Lorsque la vision est claire, elle débouche sur un projet structuré, lesquels projets trouvent naturellement des adhérents. Surtout que la première étape a germé de beaux fruits. C'est la formation des jeunes des communes rurales en entrepreneuriat agricole dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire initiée par le président Ibrahim Traoré. Loin de vouer un culte de la personnalité au chef de l'État, ce chant exécuté en chœur par les VDP agricoles est une source de motivation. Une motivation pour eux, à l'occasion du sport matinal. Cet exercice est répété depuis le 4 janvier par tous les apprenants, ici, à l'École nationale de formation agricole de Matourkou. Ce matin-là, après le salut aux couleurs, direction le champ expérimental. Sur cet espace de 5 hectares, il y a plusieurs spéculations. Du maïs, du piment, du chou, de la salade, la tomate. Et ce n'est pas tout. Ici, on nous a appris beaucoup de choses, notamment ce qui s'agit de l'écartement, de la variété, puisque avant, notre production était locale. Voilà. Les semences, on récolte, on dépose, la saison arrive encore, on ressème encore. Plusieurs variétés améliorées ont été présentées aux incubés. Comment préparer le sol? Comment ces spéculations doivent être semées ou plantées et entretenues? Tout a été enseigné à ces jeunes agriculteurs affectueusement appelés VDP agricoles durant 70 jours. L'agriculture se modernise. Il est aussi important d'innover dans la pratique. Dans ce sens, une autre technique a été enseignée aux incubés, la culture hors sol. Donc si toutefois on a ça, maintenant il faut faire la pépinière, ce que vous allez produire. Ici vous allez constater qu'il y a la salade qui est là ici, la tomate, et même il y a le poivron qui est là. Ici on a fait le mélange. Voilà, mais vous allez comprendre quelque chose ici. Normalement, il ne faut pas mettre deux choses qui vont durer ensemble en même temps. La salade, on a mis la salade sous les tomates parce que la salade ne va pas durer. Avec cette technique, il est possible de cultiver sur un petit espace, avec peu de moyens, des légumes et autres plants dans un pneu usagé, un pot ou d'autres récipients recyclés. En 45 jours, la salade peut être récoltée. Pour que ces plants arrivent à maturité, il faut aussi du compost. Cette expertise a été enseignée aux VDP agricoles, de même que la fabrication de pesticides. Le processus même est bien. Tu vas sentir que quand on vient pour le contrôle, on sent que ça se chauffe. Voilà. Et quand ça se chauffe, on sent vraiment que le tas du compost qu'on a démarré, ça va aboutir à un succès. 701 VDP agricoles sont sur ce site et viennent de 28 communes. La consigne est claire. Avant de rejoindre ce rassemblement, ils doivent passer 30 jours au centre de Badnogo afin d'apprendre les valeurs militaires, de patriotisme et de civisme. Toute chose qui fait d'eux désormais des personnes nouvelles, disciplinées et respectueuses des valeurs de la patrie. Quand vous courez ensemble et puis vous chantez, parce que les gens viennent de divers horizons. Hein. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui est à côté qui chante en moré, même tu ne comprends pas moré un peu, par fini, tu vas suivre le rythme et puis tu vas apprendre beaucoup. Donc c'est dû à cela qu'on a juste enchaîné pour pouvoir le garder en forme. Parce que le travail qu'eux-mêmes font sur le terrain, c'est des activités physiques. Donc tant qu'on ne fait pas le sport pour les maintenir, arriver sur le terrain, il y a beaucoup qui vont commencer à somnoler. L'idée de cette initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, c'est de donner des rudiments, des compétences et des connaissances nécessaires aux jeunes agriculteurs dans le but de développer des pratiques agricoles durables et rentables. Et cette initiative a été mise en place pour accélérer la vision,
pour voir dans quelle mesure ces jeunes-là peuvent être formés dans le but de changer les paradigmes, de donner une autre vision à l'agriculture, faire de notre agriculture un milieu beaucoup plus attractif et des jeunes qui considèrent l'agriculture désormais comme une activité rémunératrice, comme une activité vitale et non un refuge. Je pense que c'est toute la vision qui se cache derrière donc, cette vision du chef de l'État. En plus de cela, je pense que sa vision, c'est de voir comment briser un peu les barrières, aussi bien mentales, surtout mentales, qui fait qu'on pense qu'au Burkina, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. L'autre volet de cette formation, c'est d'amener ces jeunes à sortir du chômage, susciter en eux le goût de l'apprentissage et l'amour de la terre, afin que cette terre leur offre des revenus substantiels. J'ai pris ma deuxième femme de rester au Burkina. J'ai appris, je suis venu, j'ai appris, ils ont lancé 7 projets. Voilà. Et comme je suis quitté en Côte d'Ivoire venir, bon, je n'avais plus d'espoir. Voilà. Et moi, je me suis dit que non, avec les projets lancés, si je me lançais au-dessus aussi, je peux m'en sortir. Et je me suis lancé pour venir m'apprendre, me former, à nourrir le peuple burkinabé. Voilà. Et je ne suis pas prêt encore à donner d'eau à mon peuple. Voilà. Je suis prêt pour le Burkina Faso. Je me suis limitée à ma 3e. Je n'ai même pas eu le BPC. Mais je vais toujours me battre pour ma nation. Et heureusement pour moi aussi, on a eu un capitaine qui est tout pour nous dans les pays, qui est l'or du pays, notre diamant actuel. Donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, grâce à son nom. Et aussi, il se bat pour nous. Et nous aussi, nous devrons se battre pour la nation, pour les peuples qui comptent sur nous aujourd'hui. Pour parvenir à un résultat inclusif et optimal, le personnel encadrant mise sur la pratique à 90% et 10% de théorie. Voilà, et comme le type de formation qu'on les a dispensé, c'est l'andragogie. Voilà, c'est prendre en compte vraiment les expériences et puis améliorer. Le programme était vraiment choc. 9h30 par jour. Voilà, à savoir 90% de pratique contre 10% de théorie. Voilà, donc vraiment ils étaient actifs, très enthousiastes à apprendre. Et vraiment, c'est ce qui nous a facilité vraiment le passage du message. C'est une joie pour nous de les avoir accueillis et c'est une joie pour nous aussi de savoir qu'ils ont assimilé ce que nous avons partagé avec eux. Et leur engagement, en tout cas, nous témoigne déjà que c'est des gens, quand ils vont arriver dans leurs communes respectives, ils pourront en tout cas mettre ça en pratique, ce qui a été donné, l'essentiel a été retenu et ils arrivent à l'exprimer, et surtout avec aisance et un engagement à perpétuer en tout cas les pratiques qu'ils ont apprises ici. Globalement, 13 modules ont été enseignés aux apprenants. Le message est bien passé et les soldats de l'agriculture ont pu s'aimer du riz TS2. Cette variété a un cycle de 100 à 120 jours. À l'hectare, on peut récolter 5 à 7 tonnes de riz. Il y a également du maïs FBC6 avec un rendement pouvant atteindre 6 tonnes à l'hectare. Avant de mettre le gombo, la tomate cobra ou le niébé concalé en terre, il faut bien préparer le sol, le parceller et lui apporter les nutriments. C'est l'un des modules les plus importants de cette formation. Mon séjour ici m'a permis de savoir comment faire pour faire ces cultures en tant qu'un agriculteur averti. Parce qu'on m'a appris ici à comment sélectionner les variétés qui sont propices pour notre climat et comment faire pour choisir ces variétés en fonction aussi de ma zone. Voilà, parce qu'il y a des variétés précoces et il y a des variétés de cycle long. Donc je peux dire grâce à ça, parce qu'avant on choisissait les spéculations de façon pêle-mêle.
Mais actuellement, je peux dire que je suis déjà averti comment faire pour sélectionner mes variétés en fonction de ma zone. Constitués en groupe ou en section, les VDP agricoles sont appelés à prendre soin de chaque parcelle aménagée. Cela consiste au sarclage, à l'amendement, à l'arrosage au quotidien et au suivi régulier de l'évolution des plants. Derrière cette pratique, l'objectif est d'apprendre à produire en appliquant une bonne technique culturale afin d'augmenter les rendements à l'hectare. Le changement est visible dans ce champ-école du centre de promotion rurale de Bapla, près de Diebougou, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Ici, on retrouve du soja, du haricot, du gombo, de la tomate et d'autres spéculations mises en terre en janvier 2026. Ce sont les œuvres des volontaires pour la défense de la patrie agricole. Les résultats sont satisfaisants selon les incubés. Grâce à la formation, on a acquis ça, comment entretenir nos cultures, et notamment la fertilisation. Et au niveau de la maraîchère-culture, on passait notre temps à utiliser uniquement du chimie. Mais à travers la formation, on nous a montré d'énormes connaissances au niveau de la fabrication des bio et pesticides. Généralement, nous, on n'a pas, en tout cas, appris comment enrichir d'abord nos sols. Arrivé ici, on nous a appris comment d'abord enrichir le sol. Et après, quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser en campagne sèche. Voilà. Ici, il ne faut pas faire des planches, en tout cas élevées. Voilà. En campagne sèche, on nous a appris comment faire les planches. On a utilisé les planches creuses ici. Voilà. Et par rapport aux différentes techniques aussi, et dans nos villages, de la manière qu'on appliquait l'NPK et puis l'urée, ce n'était pas comme ça. Sur les sites, il n'y a pas que la pratique fondamentale de l'agriculture. Aussi, les encadreurs donnent aux apprenants des moyens de se familiariser avec la petite mécanisation. Motoculteurs et motopompes sont utilisés pour semer, tracer et parcelliser les terres. Tout cela permet de faciliter le travail et maîtriser sa production. Les courgettes, le gombo et la tomate affichent de belles allures et sont déjà récoltés. On a appris à produire autrement, notamment de façon moderne, pour pouvoir faire plus de rendement à l'hectare qu'avant. Donc je peux dire qu'il y a un changement déjà fondamental à ce niveau. Au retour, les superficies qu'on aura exploitées, cela voudrait dire purement et simplement que nous allons pouvoir produire le double, à la limite, gagner le double de ce que, en tout cas, nous ne gagnons pas avant. En tout cas, nous pensions qu'avec les 13 modules qui ont été administrés, ces jeunes sont prêts. Ils sont prêts en tout cas à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. L'engagement se voit ici en termes d'implication dans les activités, dans les unités de production, que ce soit la production végétale, que ce soit au niveau des unités de production pastorale. À Dano, toujours dans le Djoro, il y a aussi des VDP agricoles. Sur ce site de la Fondation Drive SARL, certaines cultures sont expérimentées et produisent même en contre-saison, comme la pomme de terre. 1 mois et demi aujourd'hui. Voilà, 1 mois 13 jours. Donc si on déterre tout ça là, on peut avoir plus de 10 grains même par popée, par plante. Malgré que ce n'est pas sa période que nous avons mis, nous sommes très bien contents. Parce que ça nous va droit au cœur. Si ce n'est pas à cause de ça, moi je n'ai jamais fait ça. Mais avec tout ce que nous avons venu apprendre ici, là, ouais, on sait que, moi je pensais que pour produire même pommes de terre, c'était un peu de génie. Alors qu'on peut faire ça calmement. Lorsque le coordonnateur de l'initiative observe les résultats, il se dit fier du travail abattu. Et cette formation a lieu après donc une formation en civisme et en patriotisme. La différence avec la première corde, c'est que la première corde, les gens ont déjà eu la formation technique avant de venir terminer par la formation en civisme et en patriotisme. Mais cette fois-ci, ils sont d'abord passés par les camps militaires. Ils ont réussi cette formation en patriotisme et en civisme, ce qui les a permis de mieux s'appliquer
sur le terrain, de mieux se discipliner et d'être beaucoup plus assidus dans le travail. C'est toutes choses qui les a vraiment confortés dans leur façon d'apprendre. Nous pensons que, en tout cas, la fin de cette cohorte-là, nous sommes très satisfaits. Très satisfaits dans la mesure où, que vous voyez, nous sommes dans le mois de mars, mais regardez toute la vertu autour de nous. La laitue, mais aussi des spéculations comme le blé, ont été expérimentées. Mises en terre à leur arrivée, ces cultures, censées pousser en climat tempéré, s'adaptent et produisent convenablement sur les terres du Djoro. Nous avons été très satisfaits et honorés de cette mission qui nous a été confiée. Nous la menons des maîtres. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes très bien entretenus avec les apprenants qui s'imprègnent et qui apprécient la dynamique des gens engagés. Une vision très bien, à notre sens, noble. Voilà. La vision du président, nous allons le dire, nulle part ailleurs dans ce monde, on verra ce type de programme. Un programme avec ces différents modules dispensés en 70 jours, il faut dire que c'est une révolution dans une révolution. Concrètement, comme module enseigné à l'ensemble des VDP agricoles, il y a l'entrepreneuriat agricole, la culture fruitière avec les mangues, les tangélos, le citron ou la papaye. Aussi, il y a la céréaculture et les légumineuses. L'IPP 3A a également appris aux incubés la transformation de leur production. Jus de bissap, pâte d'arachide, tomates séchées, oignons séchés, riz étuvé et bien plus encore. De Gawa à Bapla en passant par Maturku, les VDP ont mis en pratique les techniques améliorées. Nous avons pu transformer de la tomate en tomate concentrée et de la tomate en purée. Maintenant, concernant à la maison, nous, nos tomates se gâtaient. On ne savait même pas comment les transformer. À un moment donné, les tomates sont beaucoup partout et on laissait ça se gâter. Maintenant, lors de notre transformation, nous avons eu des idées qu'on peut faire du tomate séché, de la tomate en poudre. Parce que quand on regarde dans nos communes, il y a beaucoup de nos céréales qui se gâtaient. Quand on prenait la tomate, à un niveau donné, la tomate même descendait, les cartons, souvent ça peut atteindre 2000 francs. Vous voyez comment ça coûte? Parce qu'on ne savait pas de quoi on allait faire avec ça. Mais actuellement, nous pouvons transformer notre tomate à ce que nous voulons pour déposer à 6 mois et puis vendre. Encore à Gawa, la dynamique est la même. Produit localement, mais surtout transformé sur place. Ici également, l'arachide n'est plus seulement cultivée, elle est valorisée. L'arachide brut est trié et transformé en pâte. Les VDP expliquent que le prix n'est plus le même. En prenant l'exemple de la ville de Houndé, un pot de pâte d'arachide transformé par les VDP agricoles peut se vendre à 1500 francs CFA sur le marché, alors qu'il atteint parfois 3000 francs sur les autres marchés urbains. Un business florissant que les VDP peuvent se faire à l'issue de la formation. Preuve en clair que la transformation locale est une clé de richesse. Et avec cette initiative, nous sommes sans doute que tous les jeunes qui sont passés par là, côté Soma, ça c'est déjà d'or et déjà banni. L'alimentation, je suis sûr que nous serons très bien nourris. Nous allons servir des aliments de qualité également à la population burkinabé. Donc sur ce point, il n'y a même pas de doute. Et si cela est le cas, l'initiative c'est salutaire. Nous remercions le président et nous l'encourageons. Nous lui demandons de nous soutenir encore davantage pour l'atteinte de l'objectif que nous avons engagé. On n'oubliera pas la confiture. Avec intelligence, plutôt que de laisser la papaye pourrir par faute de conservation, elle est transformée en confiture. Un peu délice que les apprenants ont donné de voir. Notre papaye, à un moment donné, chez nous à la maison, nos papayes là, ça arrive à un moment donné, on n'a même pas envie de manger et ça se gâte aussi. Nous avons appris au laboratoire qu'on peut faire confiture de papaye. Maintenant, on peut ajouter bissap et de l'ananas aussi. Les incubés franchissent un cap important. Désormais, l'agriculture est organisée. Elle est plus moderne. Le rendement sera optimisé grâce à l'écartement maîtrisé et du semi-contrôlé, une fois retournés chez eux. Les incubés ont aussi appris à travailler en groupe, en coopérative. Ils ont eux-mêmes rédigé leur statut et règlement intérieur dans certains centres, preuve d'une organisation solide. Et
on a appris beaucoup de choses dans la petite mécanisation, notamment l'utilisation des motoculteurs et puis des motopompes pour l'irrigation en saison sèche au niveau du jardin. Et après l'entretien de nos cultures, on nous a fait savoir également qu'un bon entrepreneur a la nécessité de savoir transformer ce qu'il a produit. Pour tout entrepreneur, pour pouvoir aller encore plus loin, on dit seul on va plus vite, mais ensemble on va loin. Donc on nous a appris comment faire les coopératives, former des coopératives pour pouvoir aller encore plus loin. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé par les encadreurs. Au centre de formation Bangrenoma de Koubri, 139 VDP agricoles sont en formation aussi. Même ambition au centre Nouvelle Vision de Lumbila, avec 219 participants issus de 10 communes, dont Batié, Niangoloko, Goursi ou encore Zouaga. Il nous a donné toutes les bagages intellectuelles pour que nous puissions traiter nos sangs. C'est un ajout pour nous, pour qu'on puisse améliorer afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, nous devons, toutes personnes, tant que VDP agricole qui a reçu cette formation dans le centre Bangrenoma, doivent savoir à partir de maintenant quels produits utiliser pour traiter nos sangs lorsqu'ils sont attaqués, quelles sont les manières pour s'aimer, toutes les différentes techniques. L'autre objectif voulu à travers cette initiative présidentielle, c'est de créer ou façonner des producteurs autonomes, capables de gérer des exploitations modernes et produire en grande quantité. Une production qui pourra non seulement nourrir les communes, nourrir la région, exporter dans les autres provinces et au besoin exporter hors du Burkina Faso une fois que l'autosuffisance alimentaire souhaitée est effective. C'est une transition progressive mais ambitieuse où sécurité et agriculture avancent désormais main dans la main. L'initiative présidentielle, c'est aussi les bases de l'élevage. Bovins, porcins, ovins, caprins, les races sont étudiées avec soin pour une production en quantité et en qualité. Les méthodes de production et de reproduction sont enseignées dans les 16 centres retenus pour cette deuxième cohorte. Autre plus-value, la pisciculture. La pisciculture, je suis un peu étonné parce qu'on ne connaissait même pas qu'on pouvait élever les poissons. N'en parlons pas de la manière dont on élevait les poissons. Si on nous disait qu'on pouvait élever des poissons, bon, ça allait être beaucoup de plus que dans la localité, il n'y a pas. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous pouvons même nous-mêmes élever des poissons. Donc vraiment, la formation est la bienvenue. Au niveau de l'élevage, bien sûr qu'on faisait ça au village, mais ici c'est vraiment mécanisé par rapport au village. Donc ici nous avons vu la race Kirwale. Donc nous avons vu comment il faut accueillir les poussins et comment il faut les entretenir également. Et l'alimentation également. Voilà, donc ce sont des choses que nous avons appris et que ça nous a vraiment plu. Sur un objectif de 8000 jeunes à former en un an, une première cohorte de 2000 jeunes formés en juin 2025, la seconde, forte de plus de 3000 jeunes, achève ainsi sa formation. Ils ne seront pas laissés sans suivi. La coordination de l'initiative à travers le Bureau national des grands projets prévoit un accompagnement dans les différentes communes afin d'évaluer la mise en œuvre des acquis. Cette deuxième cohorte qui a regroupé près de 3273 jeunes répartis dans 16 centres de formation a permis donc de faire une formation assez bien cyclée puisque c'est en 70 jours que la formation s'est tenue. Il y aura de la foration. Ils vont faire des forages équipés, au moins 2 forages par site, qui va permettre à ces jeunes-là de produire en tout temps. Donc déjà, ils sont déjà au niveau, je pense que du sud-ouest, les aménagements se sont poursuivis au moins dans 4 régions déjà, et la foration a commencé déjà. Donc ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas arriver partout au Burkina au même moment, mais toujours est-il que l'ensemble de ces jeunes, ils auront chacun, en tout cas les tours d'aménagement. Et cela va les permettre de produire non seulement en toute saison, et également de servir de tremplin, de vitrine pour les permettre de se former, pour les permettre de se rencontrer,
pour les permettre d'échanger des idées et pour les permettre de partir de là pour pouvoir mieux appliquer ça dans leur champ individuel. Les VDP agricoles sont également appelés à se constituer en coopérative pour plus d'impact. Inoussa Ouedraogo annonce aussi la mise à disposition d'au moins 12,5 hectares par commune et un accompagnement en semences, intrants et du matériel agricole afin de faciliter leur installation après cette formation de 70 jours.